Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo thématique de la semaine 5 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons acquérir une vision détaillée de l'intranet d'une ECC avec lequel on interagit quotidiennement au sein d'une entreprise 3.0 avec tout un workflow permettant d'échanger avec l'ECC. On va se concentrer dans cette vidéo sur les modules de gestion administrative. Les autres modules seront étudiés ultérieurement. C'est un outil intuitif et convivial de communication. Il simplifie l'ensemble des démarches administratives, commerciales, opérationnelles et de pilotage de l'activité par la saisie de documents électroniques, le partage d'informations, etc. Une fois identifiés, les utilisateurs ont accès aux documents les concernant au sein de leur espace personnel. Ils peuvent créer, consulter, modifier chaque document jusqu'au moment où ils décident de l'envoyer à leur correspondant administratif pour vérification ou validation. Nous étudierons comment il permet de prendre en charge la gestion administrative dans sa globalité. Tout d'abord, l'intranet se structure en 3 phases distinctes et successives, offrant des services additionnels en fonction de l'évolution de la nature du centre d'activité. La première phase permet la saisie de son dossier administratif pour les bénéficiaires d'un contrat CAP. Une fois les données administratives de saisie, les documents téléchargés, l'interlocuteur administratif peut alors valider le dossier administratif pour permettre l'accès aux fonctionnalités principales de l'intranet pour un bénéficiaire en contrat CAP. La phase 2 correspond au pilotage du projet d'activité à proprement parler. La phase 3 correspond au consultant entrepreneur en CDI après une phase de test validée avec succès. Trouvez ci-après l'architecture de l'intranet avec un code couleur permettant de différencier les fonctionnalités associées aux 3 phases décrites auparavant. En phase 1, les modules activés sont l'espace personnel, l'accueil, la gestion administrative, la gestion commerciale et l'écosystème. En phase 2, les modules de gestion mensuelle et de suivi sont activés en complément. En phase 3, 2 fonctionnalités supplémentaires du module de gestion mensuelle sont activées permettant la gestion des congés payés, des RTT, des heures supplémentaires ou de provisions financières spécifiques aux salariés. Sur ce schéma est synthétisé le processus administratif d'une ECC avec une gestion mensuelle obligatoire se composant d'une déclaration des frais, de demandes de facturation et de règlement liés à l'activité, d'une déclaration de prévisionnel à 6 mois et d'un rapport mensuel d'activité et facultativement une demande de prime exceptionnelle. Sur cette interface est visible la page d'accueil qui s'affiche à la connexion de l'utilisateur ou en cliquant sur le logo de l'ECC. Sur cette page sont disponibles les alertes personnalisées, en attente et celles déjà consultées. Ces alertes proviennent de toute action réalisée au sein du centre d'activité par votre interlocuteur administratif personnel ou générée de manière automatique par le système. Pour chaque alerte est disponible la date précise, le niveau d'alerte, un message descriptif, un lien de redirection et un bouton de déclaration de prise en compte. La période d'affichage des alertes est celle paramétrée dans le module Options. Intéressons-nous maintenant au module de gestion administrative. Il est accessible par l'ensemble des intervenants. Il s'agit du module à remplir en premier lieu pour pouvoir accéder aux fonctionnalités majeures de l'intranet en phase 2. Il comprend les coordonnées personnelles, les données administratives, les coordonnées bancaires, le profil public en ligne sur consultantentrepreneur.com et les documents personnels à télécharger.
Il nécessite, une fois la saisie achevée, une validation de la part de l'interlocuteur administratif pour accéder à la phase 2 de l'intranet. Le premier menu traite des coordonnées personnelles. C'est à ce niveau que le mot de passe individuel permettant de s'identifier est personnalisable. Il est offert la possibilité de spécifier le numéro de téléphone sur lequel l'utilisateur désire ou non recevoir des notifications par SMS. Le second menu concerne les données administratives. Cela permet de sauvegarder et faire vivre l'ensemble des données administratives, comme la personne à contacter, l'email, etc. C'est un moyen de garantir la pertinence des informations personnelles et familiales en possession de l'ECC. Un troisième menu concerne uniquement les coordonnées bancaires pour permettre les versements de notes de frais ou de rémunération. Un quatrième menu permet à l'utilisateur de gérer son profil public et de valider ou non sa publication gratuite sur la plateforme collaborative consultantentrepreneur.com. Cette plateforme est un réseau communautaire permettant aux clients de poster leurs besoins d'expertise à la communauté. Tout consultant peut également poster une opportunité ou un besoin de sous-traitance et mettre en pratique la collaboration dans un cyberespace holoptique. L'avantage est une meilleure visibilité de chacun permettant aux clients et aux consultants de se contacter directement avec une mise en pratique du pouvoir latéral. Cette fonctionnalité est à l'heure actuelle en cours de déploiement. Il est également possible de paramétrer les types d'offres que l'on souhaite recevoir par domaine d'expertise. Ces informations sont également saisies par l'utilisateur au moment de constituer son dossier administratif. Un cinquième menu permet de télécharger en ligne les justificatifs demandés pour une validation rapide de son dossier par la suite. Ils sont téléchargeables en sélectionnant au préalable le type de fichier concerné. Il permet aussi de télécharger ses propres documents de travail. Cet espace est privatif et met à la disposition de chaque utilisateur un espace de stockage en ligne. C'est à cet endroit que les fiches de salaire sont également mises à disposition. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu appréhender le fonctionnement et le périmètre de l'intranet sur les aspects administratifs. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de s'inscrire pour la prochaine session du MOOC. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.